Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fil Rouge. Fil Rouge, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Fil Rouge, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez essayer de reconstruire une histoire qui sera séparée en 4 chapitres, chaque chapitre correspondant à une partie. Pour chaque partie, il vous faudra donc remettre en ordre les différentes scènes qui vont composer le chapitre. Ces scènes, elles sont représentées par des cartes avec des illustrations et il faudra retrouver dans quel ordre placer ces illustrations, un peu comme si vous reconstruisiez une BD. Plus vous aurez réussi à faire cette reconstruction sans vous tromper, plus vous aurez réussi votre partie. La difficulté du jeu résidant dans le fait que les joueurs ne vont pas voir toutes les cartes, mais uniquement les cartes qu'ils auront en main. Alors comme il s'agit d'un jeu à scénario et qu'une fois que vous avez joué une partie, vous ne pouvez pas y rejouer, je vais vous le présenter à travers un scénario de démo qui correspond à un seul chapitre. Donc pour pouvoir jouer, vous allez prendre les cartes qui correspondent au chapitre, vous allez chercher la carte de démarrage qui est représentée ici par une pelote de laine rouge. Vous allez la révéler et vous allez la mettre au centre de la table. Cette carte, elle représente une des étapes de l'histoire. Ça peut être le milieu, comme le début ou la fin. Elle peut être placée à n'importe quel moment de l'histoire. On va mélanger les 12 autres cartes et on va les distribuer équitablement entre les joueurs. Chaque joueur va pouvoir voir les cartes qu'il a en main, mais pas voir les cartes des autres. On va également devoir prendre 3 jetons qui vont nous servir un peu plus tard, mais qui ne sont pas fournis dans la boîte. Une fois qu'on a fait cette mise en place, la partie peut commencer. À partir du moment où on a distribué les cartes, les joueurs vont pouvoir échanger sur les cartes qu'ils ont en main sans jamais se les montrer. On va pouvoir, par exemple, se les décrire. Ah bien oui, moi je retrouve les 2 personnages qui sont ici. Alors visiblement, ils sont peut-être au début de leur randonnée ou peut-être à la fin, puisqu'il y en a un, on dirait, qui est en train de mettre ses chaussures. Ah mais c'est peut-être plutôt le début, parce qu'on dirait qu'ils sont en train de se dire bonjour. Je les retrouve en train de créer un tas de cailloux. Et puis j'ai une autre scène qui est peut-être à un autre moment, parce que je vois que sur les scènes qu'on voit ici, il fait plutôt beau, alors que là, il pleut à la fenêtre, c'est peut-être un autre moment de l'histoire, peut-être avant, peut-être après. Les joueurs vont donc pouvoir discuter, décrire leurs cartes, et il va falloir essayer de remettre les cartes dans l'ordre. Lorsqu'un joueur pense avoir une carte qu'il est le moment de rajouter, il va pouvoir la rajouter dans la ligne qui est ici, qui va représenter le déroulement de l'histoire. Mais attention, lorsque je rajoute une carte, je dois la faire forcément à une des extrémités. Je ne peux jamais glisser ma carte entre 2 cartes déjà posées. Ici, par exemple, je peux dire, attendez, je pense avoir la carte qui va juste avant, puisqu'on retrouve nos personnages qui ont l'air de partir en randonnée, et en plus, là, on voit qu'ils viennent de passer une barrière, et j'ai l'impression de revoir la barrière ici en fond. Je pense que ma carte va ici. Je vais donc pouvoir la mettre ici. Encore une fois, à partir du moment où j'ai mis ma carte, personne ne peut jouer de carte entre les 2 cartes qui sont ici. En parlant, les autres joueurs peuvent penser que tiens, moi je pense avoir la carte qui va ici, puisqu'ils sont dans la forêt, et regardez, là ils viennent de sortir de la forêt, je vois la forêt derrière, ils sont en train de montrer quelque chose au loin, c'est probablement la suite. Un autre joueur va dire, oui, puis moi j'ai quelque chose qui se passe probablement très proche, je les vois en train de discuter, probablement que j'ai la carte qui est ici, qui est aussi après la forêt. Néanmoins, une fois que la carte a été jouée, les joueurs se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être fait une erreur. En effet, sur cette carte et sur cette carte, le personnage a encore son manteau jaune, alors qu'il ne l'a plus ici, qu'il l'a quitté. Peut-être que la carte qui est ici vient avant qu'elle vienne entre ces 2 cartes. Dans ce cas-là, les joueurs peuvent utiliser un de leurs jetons, le mettre sur la carte, et ils vont pouvoir alors déplacer la carte comme ils le souhaitent, et cette fois, éventuellement, la glisser entre 2 cartes déjà posées. Une fois qu'ils ont fait ça, ils vont pouvoir continuer à discuter, ils pourront redéplacer les cartes avec les jetons, ils pourront utiliser leurs jetons plus tard, et si jamais ils se rendent compte d'une erreur qu'ils n'ont plus de jetons, ils pourront tout à fait déplacer quand même une carte, mais dans ce cas-là, il leur faudra noter une erreur sur la petite grille d'évaluation qui va être ici. Une fois que les joueurs ont placé toutes les cartes de leurs mains, ils vont pouvoir une dernière fois essayer de vérifier qu'elles ont été placées correctement. S'il leur reste encore des pions, c'est le moment de les rajouter et de déplacer les cartes. Et ils sont également invités à essayer de redécrire à voix haute les différentes étapes pour voir si celles-ci s'enchaînent de façon cohérente. Une fois qu'ils sont satisfaits de leurs résultats, ils vont pouvoir vérifier si effectivement les cartes sont placées correctement. Pour cela, ils vont prendre les cartes de résolution les unes après les autres. Ils vont essayer de voir si effectivement ils ont eu raison. Donc ici, on voit que par exemple la première carte est bien placée, la deuxième aussi, la troisième aussi. Et on voit aussi qu'il y a ici entouré les petits indices, les petits éléments qui pouvaient nous aider à remettre les cartes dans l'ordre. En revanche, quand on arrive à la 4e carte, on voit qu'il y a eu une inversion, les joueurs se sont trompés. Il va falloir alors corriger en déplaçant ici les 2 cartes. On va noter sur la feuille d'évaluation qu'on a fait une erreur et on va continuer à vérifier les cartes. Sachant que quand on a fait une erreur, il sera tout à fait possible de déplacer éventuellement les autres cartes qu'on aura vues en dessous sans avoir de malus supplémentaire. Une fois qu'on a fini la première carte de vérification, on va pouvoir passer à la seconde et enfin
À la troisième, une fois qu'on a vérifié l'ensemble de nos cartes, on va tout simplement regarder combien on a fait d'erreurs pour évaluer à quel point on a réussi ou non le scénario, sachant que cette évaluation arrivera surtout à la fin des 4 chapitres, car encore une fois, ici, on a un scénario de démo qui correspondrait à une partie, à un seul chapitre, mais dans chaque boîte, il y aurait une histoire séparée en 4 chapitres différents. Il est à noter que les histoires qui seront décrites dans la collection Fil Rouge seront chargées émotionnellement et qu'elles pourront faire appel à des émotions ou des vécus forts pour les joueurs. Il est donc très important de discuter pendant et après la partie sur ce que les joueurs peuvent ressentir à la reconstruction de l'histoire. Fil Rouge, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien communiquer avec nos partenaires pour correctement décrire nos cartes, écouter ce qu'ils ont à nous dire pour pouvoir remettre les scènes dans le bon ordre. Voilà, vous savez presque tout sur Fil Rouge. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur jeuxbox.fr.